Évidemment, si je ne vous réponds pas Napoléon, vous ne serez pas contente. Mais bon, alors, évidemment, Napoléon, en tout cas son époque, tout ce qui entoure ce carrefour à la fois de légitimité, d'histoire, etc. Mais bon, s'il fallait en choisir un autre que Napoléon, je dirais que Clémenceau est un personnage qui m'intéresse beaucoup. À cause de son parcours essentiellement, qui va de la gauche vers une gauche moins à gauche, etc. Et puis une forme d'honnêteté, une forme comment dire, de rationalité et de force dans la décision politique. Alors, sans hésiter, j'offrirai la saga moscovite d'Aksionov, qui est donc l'histoire d'une famille russe qui va des années 30 à la mort de Staline, et donc à la fois une famille qui est proche du pouvoir, mais aussi qui est dans la vie, avec des opposants, des partisans, etc. C'est un livre foisonnant, très épais, mais finalement, quand on le referme, on se dit, mais au fond, pourquoi n'est-il pas allé jusqu'aux années 70? Parce qu'on voudrait bien savoir ce que sont devenus tous ces personnages après la mort de Staline. Alors, c'est pas un classique des classiques, mais c'est L'étranger de Camus, parce que c'est un livre que j'ai lu alors plusieurs fois. D'ailleurs, je suis en ce moment en train de le relire, parce que c'est un livre qui a beaucoup parlé à mon adolescence. Et donc peut-être que c'est ça que je vais y chercher en le lisant et en le relisant, mais je trouve que dans l'œuvre de Camus, c'est probablement par celui-là qu'on devrait faire commencer les jeunes élèves, alors qu'en fait on les fait souvent commencer par La Peste, qui est plus compliqué, qui est plus difficile à lire, alors que l'étranger vous parle immédiatement, donc l'étranger, sans hésiter.